Dans les couloirs sombres du palais national d'Haïti, un silence pesant régnait. Certains disaient qu'après minuit, on y entendait des chants, des tambours étouffés et des cris. Sous le règne de François Duvalier, que le monde surnommait Papa Doc, le pouvoir politique et la magie vaudou semblaient ne faire qu'un. Mais était-ce une simple manipulation de la peur ou un véritable pacte entre un homme et les esprits? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire mystérieuse du dictateur qui transforma Haïti en royaume de l'ombre, Papa Doc et le vaudou, entre rituels et sacrifices au cœur du palais national. François Duvalier n'était pas un homme ordinaire. Avant d'être président, il était médecin, un intellectuel, passionné par la culture et la spiritualité haïtienne. Mais derrière ce visage calme, se cachait une fascination pour le monde invisible, pour les esprits du vaudou, ces lois que le peuple vénère et craint à la fois. Lorsqu'il accéda au pouvoir en 1957, Haïti était un pays fracturé. Pour régner, Papa Doc comprit qu'il ne suffisait pas de contrôler les armes. Il fallait contrôler l'âme du peuple, et rien n'était plus puissant pour cela que la peur et le vaudou. Peu après son élection, des rumeurs commencèrent à circuler. On disait que Papa Doc avait reçu la bénédiction des Loa avant son arrivée au pouvoir, qu'il avait été vu dans des cérémonies secrètes, au cœur de la nuit, entouré de prêtres et de prêtresses vaudous. Des témoins affirmaient qu'il avait fait un pacte, jurant fidélité à Baron Samedi, l'esprit de la mort. Et il faut dire, Papa Doc cultivait cette image. Toujours vêtu de noir, chapeau sur la tête, regard impénétrable, il ressemblait à s'y méprendre à Baron Samedi lui-même. Certains croyaient qu'il n'était plus tout à fait humain, qu'il avait mêlé son âme à celle du baron pour devenir intouchable. Au palais national, la peur était omniprésente. Ses gardes personnels, les tontons macoutes, étaient en plus que de simples soldats. Ils étaient les bras armés d'un culte silencieux, convaincus que Papa Doc avait le pouvoir d'invoquer les morts. Les macoutes portaient souvent des amulettes, des gris-gris bénis lors de cérémonies occultes. Certains disaient qu'ils buvèrent le sang de leurs ennemis pour se rendre invincibles. Et dans certaines nuits sans lune, le palais semblait s'animer d'une vie étrange. Des bougies vacillaient derrière les vitres, des chants résonnaient dans la cour intérieure. On parlait de sacrifices d'animaux, parfois humains, offerts au El Wiwa pour renforcer le pouvoir du chef suprême. Ces histoires, bien sûr, étaient difficiles à prouver, mais le plus troublant, c'est que Papa Doc lui-même les encourageait. Il disait souvent « Je ne suis pas seulement président, je suis l'envoyé des esprits ». Et pour beaucoup d'Haïtiens, c'était une vérité absolue. Car comment expliquer que tant d'attentats contre lui échouaient? Comment comprendre que ses ennemis disparaissaient, comme avalés par la terre? Certains disaient que ses adversaires étaient des maudits, frappés par des malédictions jetées depuis le palais. D'autres croyaient qu'il possédait un miroir magique où il pouvait voir les visages de ceux qui conspiraient contre lui. Un pouvoir invisible semblait l'envelopper, un voile mystique entre politique et surnaturel. Mais tout pouvoir fondé sur la peur finit par se retourner contre son maître. Au fil des années, Papa Doc s'enfonça dans la solitude et la folie mystique. Il fit bâtir dans le palais des salles interdites où seuls les initiés pouvaient entrer. Certains racontent que là, il conservait des crânes, des bougies noires et des objets rituels appartenant à d'anciens prêtres vaudous. Avant sa mort, en 1971, il déclara avoir trouvé le secret de l'immortalité. Il aurait confié à ses proches qu'il reviendrait sous une autre forme pour continuer à régner sur Haïti. Et, selon la légende, certains disent qu'après son enterrement, des gardes jurèrent avoir vu une silhouette en costume noir, chapeau sur la tête, rôder près du mausolée. Papa Doc Duvalier est mort depuis longtemps, mais son ombre plane encore sur Haïti. Il a fait du vaudou une arme politique, du mysticisme une force de domination. Entre la foi et la peur, il a construit un empire où même la mort semblait lui obéir. Était-il un simple manipulateur ou un homme réellement lié au monde des esprits? L'histoire officielle se tait, mais les tambours du passé, eux, n'ont jamais cessé de résonner. Car à Haïti, on dit encore « Baron Samedi ne meurt jamais, il change seulement de visage ».